Ivan, et donc le foot, il rentre dans ta vie en France? Oui, effectivement. C'est l'expression. Le foot rentre dans ma vie. Donc, de l'âge de 9 ans et demi à l'âge de 13 ans, je suis plus dans un processus de reconstruction, dans la scolarité. Donc, je ne fais pas plus de sport que ça. Et je ne connaissais pas les sports pour les personnes mal et non-voyantes. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du sport quand on ne voyait pas. J'ai découvert d'abord l'athlétisme. J'en ai fait, donc je courais guidé. Quand on ne voit pas, on court avec quelqu'un à côté de nous et on a les bras liés. Et il y a une ficelle qui relie nos mains. Et on court comme ça. On court en binôme. Donc j'en ai fait pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai découvert le CC-Foot. Avec qui? J'ai découvert le CC-Foot parce que dans cette école spécialisée, donc il y a les cours classiques, français, mathématiques, anglais, et il y a aussi des cours de musique. Et donc j'avais cours de musique avec un monsieur très important dans le CC-Foot, Julien Zelela. Julien Zelela est non-voyant et il a découvert le CC-Foot à l'étranger parce que le CC-Foot est né chez Beto, au Brésil. Ah bon? Ouais. J'aurais cru plutôt un truc qui vient encore de la Suède ou un truc comme ça. Non. Non. Le CC-Foot, en fait, est né dans les années 80, voire même avant. Et en fait, c'est le roi Pelé qui a, quand il était ministre, je crois qu'il était ministre à ce moment-là, dans les instances en tout cas, voilà, et qui a souhaité que le football soit pratiqué par tous les publics. Et donc, il a fait fabriquer les premiers ballons de CC-Foot. Et le CC-Foot est né au Brésil. Et la discipline s'est beaucoup développée en Argentine, en Colombie, au Paraguay, en Espagne, en France, en Belgique. Maintenant, on retrouve du CC-Foot dans plein de pays dans le monde. Et donc, Julien Zelela, qui est non-voyant, Beto, il est enseignant de musique dans cette école. Et c'est lui qui a emmené le CC-Foot en France. Et au début, on lui a dit, mais attendez, mais ils vont jamais réussir à jouer au foot, ils voient pas. Il a dit non, moi je suis non-voyant et je sais que c'est faisable parce que je l'ai vu à l'étranger. Donc je sais que d'autres personnes comme moi et moi-même, je sais qu'on peut jouer. Et au début, on l'a pris de haut, on l'a dit non, c'est pas possible. Il a dit si, c'est possible. On va jouer au foot. Et le CC-Foot existe en France depuis 1987, donc ça fait 40 ans. Tu es en train de nous dire que c'était Pelé qui a imaginé ces concepts ici. Oui. Au Brésil. Il a dit comment on va voir le ballon, on va mettre un bruit dedans. Voilà. Au début, les non-voyants jouaient ils mettaient un ballon dans un sac plastique. Comme ça, ils entendaient le frottement du sac plastique sur le sol. Ah, ok. Et ils jouaient ou avec des boîtes de conserve. D'accord. Et petit à petit, on a fait fabriquer les ballons. Attends, les boîtes de conserve, comment? Juste les boîtes de conserve. Ah, ok. En fait, nous, tant que ça faisait du bruit, les non-voyants, ils jouaient, ils étaient heureux. Ok. Le bruit de la boîte de conserve sur le sol, ça permet d'entendre où était la boîte de conserve. Ah, c'était pas un ballon, quoi. C'était pas un ballon. Ah, je mais pensais pour que te dire, le bruit du plastique et c'était suffisant, non? Ah non, il y a eu la première méthode, les boîtes de conserve. Ok. Il y a eu la deuxième méthode, le ballon de foot pour les voyants dans le sac plastique, qui faisait du bruit, donc ils jouaient comme ça. Et ensuite, on a fait fabriquer les ballons au Brésil, donc avec les billes dedans, et les ballons, figure-toi Beto, sont fabriqués encore aujourd'hui par qui au Brésil? Par les prisonniers. Par les prisonniers. Donc c'est les prisonniers qui fabriquent les ballons. Donc ces ballons qu'on a là, ils étaient fabriqués au Brésil. Voilà. Par des prisonniers brésiliens. Par des prisonniers. Maintenant. Mais pourquoi par des prisonniers? Parce que c'était une manière pour eux de les impliquer dans une action sociale et citoyenne. Ok. Et maintenant, donc le Brésil fait. Et d'ailleurs, quand on parle de ballons de CC-Foot, on parle de ballons brésiliens. Moi, depuis que j'ai démarré au CC-Foot, on dit toujours c'est des ballons brésiliens. Maintenant, il y a d'autres pays qui ont développé, comme les Pakistanais. On dit des ballons pakistanais. Et il y a aussi des ballons espagnols et les ballons danois. C'est des ballons qui ont la même forme, mais qui font des sons un peu différents. Et tu arrives à ressentir complètement la différence des sons en fonction du ballon où ils sont fabriqués? Nous qui sommes oui, très souvent. Parce que le ballon espagnol, c'est un ballon qui colle un peu plus. Le cuir du ballon. Voilà. Mais très souvent, quand vous allez venir à l'entraînement, vous allez entendre, on va dire, on a les ballons brésiliens. Directement. Celui-là, c'est un ballon brésilien. Celui-là, c'est un ballon danois. Parce que les Danois ont copié les Brésiliens en essayant d'améliorer certaines choses sur le contour du ballon. Mais les ballons historiques du CC-Foot, partout dans le monde, c'est des ballons brésiliens. Et Pelé a fait quelque chose de magique aussi. Il a fait fabriquer les ballons et il a dit, moi j'ai envie que le football se développe partout. Il a pris des ballons et il a envoyé dans plein de pays dans le monde. C'est magnifique. Wow. Et donc ces bruits-là, c'était Pelé qui a... Oui,
qui a fait qu'il y ait des clochettes à l'intérieur. Donc il y a un peu de samba là-dedans. Ah oui. Oui, parce que là, il y a un c'est vrai peu de que samba. Il y a un peu de samba. On rigolait, mais en fait, oui, je suis d'accord avec toi. C'est magnifique. C'est magnifique, ça je savais pas. Et donc, ce qui est génial, c'est que ce président de club, Julien Zelela, que je vous présenterai, il a mis ça en place en France en 1987. On n'a pas cru. Et la preuve, c'est une discipline qui existe encore 40 ans après. Okay. Wow. Avec un championnat. Il y a 10 clubs dans le championnat de CC Foot. Et moi, j'ai démarré le CC Foot en 2007. Et en fait, pour vous expliquer, comme il n'y a pas les catégories comme chez les voyants. Donc, il n'y a pas les U17, les U19. Donc, du coup, on joue tous dans une seule catégorie. Et donc, il y a un âge minimum pour démarrer, c'est 15 ans. Parce qu'on estime qu'à 15 ans, tu commences à être formé physiquement pour jouer contre des adultes. Donc, au CC Foot, on démarre souvent une carrière plus tard. Souvent à 18 ans, souvent à 20 ans. C'est quand on découvre le CC Foot qu'on en fait. Et du coup, la retraite se prend plus tard. Vous allez retrouver les joueurs. Un voyant, il va arrêter à 37, 38, 39 ans. Nous, on va arrêter à 45, 46 ans. Plus tard. Parce que au-delà du foot, Beto, c'est aussi quand on va à l'entraînement, c'est pas juste on va taper dans le ballon. C'est un moment de partage avec les autres. Tu vois, c'est un espace de convivialité. Ouais, convivialité.